Isabelle Dieu, architecte savoyarde, s'installe à Megève pour sa qualité de vie. Elle propose une version différente de l'architecture en montagne et conçoit son métier à l'ancienne, en supervisant tout de A à Z, de l'extérieur à l'intérieur de l'habitat. À quoi rêve une jeune architecte savoyarde? Réponse avec Isabelle Dieu. Je suis originaire d'Annecy et c'est un concours de circonstances qui m'a amenée à venir travailler sur la commune de Megève. Donc, une fois que j'ai passé mon diplôme d'architecte, j'ai tout naturellement décidé de m'installer sur Megève. La qualité de vie me plaisait et donc j'ai créé l'atelier IDARCH, Isabelle Dieu Architecture. L'atelier IDARCH s'occupe d'architecture intérieure et extérieure parce que je conçois mon métier comme un métier, on va dire, à l'ancienne, comme les anciens architectes le faisaient, c'est-à-dire Henri-Jacques Lemesme prenait plaisir à dessiner ses carrelages, maîtrisait tout de A à Z dans sa conception. Et donc j'ai évolué et travaillé mon métier dans ce sens-là. Donc je supervise le travail de Sophie et de Maude et on continue à travailler dans cette lignée qui est la lignée des architectes anciens, qui consiste à réfléchir l'enveloppe générale d'un chalet, mais également comment on vit à l'intérieur dans ses moindres détails. On nous a imposé des règles d'urbanisme qui sont rigoureuses et le rôle de l'architecte est justement d'aller plus loin. Alors ces règles, on peut les comprendre parce qu'en France, jusqu'à 170 mètres carrés, on peut se passer d'un architecte. Donc c'est sûr que quelqu'un non initié, il a besoin de règles. Les architectes, eh bien, on est également confrontés à ces règles. Et c'est vrai que c'est une grosse contrainte parce que construire dans la pente et vouloir mettre de la volumétrie, quand on a des règles qui nous les fichent, c'est difficile. Des fois, j'ai des demandes de clients qui me demandent, ils ont acquis un bâtiment qui est de 1930, 1950 et ils sont pourtant à la montagne. Et bien, on respecte cette architecture existante et on vient la rénover dans cet esprit, années 30, années 50, avec plus de confort. Ce sont des défis agréables, jolis et c'est très bien, ça respecte. C'est pas dire ben on va raser ce chalet parce que ça ne correspond plus aux critères actuels. Non, on peut conserver l'existant et le faire évoluer. L'objectif, c'est quand même de faire plaisir à nos clients, donc de répondre à leurs demandes et de faire en sorte qu'ils soient heureux dans le bâtiment qu'on leur crée. Et c'est surtout ça. Donc notre ego, il faut le mettre de côté et avant tout, c'est faire plaisir à nos clients. Alors, nous les architectes, si on veut faire évoluer, ben, c'est faire évoluer le grand public parce que souvent, on a une méconnaissance du client et donc le salon, le SIAM justement, va peut-être être l'occasion de mettre une petite graine, de dire aux gens, ben, voyez, vous pouvez penser différemment, vous pouvez penser l'architecture de montagne différemment. Ce n'est pas forcément la maison du petit cochon, le toit, les murs carrés, un peu de bois comme ça, deux petites fenêtres, une petite porte. Non, l'architecture de montagne peut être différente, elle peut vibrer différemment.